Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez tamponner un document PDF avec Adobe Acrobat Reader DC. Donc c'est très simple et je vais vous montrer comment ça marche. Et juste pour votre information, j'ai déjà fait une vidéo sur comment signer numériquement un document PDF avec Adobe Acrobat Reader DC. En fait, j'ai fait même plusieurs vidéos sur ça. Et je vous conseille de regarder au-dessus dans la boîte de description de cette vidéo et vous allez trouver des liens pour aller regarder ces tutos de moi. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, sans trop parler, on va commencer comment on peut tamponner un document PDF avec Adobe Acrobat Reader DC. C'est-à-dire, au lieu d'aller, en fait, de prendre le tampon classique ou traditionnel qu'on connaît tous, voilà, pour tamponner votre document, maintenant on peut le faire numériquement avec Adobe Acrobat Reader DC. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Ici sur le bureau, j'ai un document PDF que je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, il s'appelle Protocole 1. Je vais l'ouvrir. Puisque Adobe Acrobat Reader DC n'est pas mon lecteur de PDF par défaut, du coup, je dois cliquer à droite sur le document que je vais tamponner. Après, je l'ouvre avec Adobe Acrobat Reader. Donc, ouvrir avec, en anglais, Open with. En français, ouvrir avec, vous sélectionnez Adobe Acrobat Reader DC. Donc, parce que mon écran est très large, du coup, il a zoomé le PDF jusqu'à 145%. Moi, je vais réduire juste pour avoir la taille optimum. C'est optimal. Je ne sais pas, vous me corrigez. Et voilà, ça c'est bon pour avoir une meilleure visibilité de mon document PDF. Donc, il s'agit d'un protocole d'études, par exemple. Et voilà, ça c'est la table des matières. Et la première page, c'est la page des GACT, par exemple. Donc, sur la page des GACT, on peut mettre certains tampons pour dire, par exemple, signer ici. Après, on peut dire, oui, cet document a été revu par telle personne, la date, ou bien ce document n'est qu'un brouillon, c'est-à-dire c'est un draft, ce n'est pas encore le document, la version finale, ainsi de suite. Donc, grâce à ces tampons, on peut effectuer toutes ces tâches et ça va nous permettre même de décorer la page de garde de notre document, chose voilà, qui est très simple à faire. On peut tamponner notre document électroniquement ou si vous voulez numériquement sans avoir besoin de tampons en plastique classique là, non, traditionnel, non. On peut le faire numériquement. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais vous donner une brève introduction sur les différents types de tampons que vous pouvez avoir. Normalement, on a 4 catégories. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le site proprement dit de Adobe pour vous montrer. Donc, vous cliquez sur pour vous renseigner de plus ou si vous voulez pour en savoir plus sur les tampons Adobe. Vous cliquez sur Tools et vous voyez ici Stamp en anglais. Mon appelé c'est en anglais, mais en français c'est tampon. Vous voyez ici le logo de tampon ici. Donc si je clique sur ces menus déroulantes ici, vous voyez en savoir plus en anglais, learn more. Donc je vais d'abord aller learn more, en savoir plus. Et on va lire ensemble une brève introduction sur les tampons qui existent dans Adobe Acrobat Reader DC. Donc, ils ont dit quoi? Aller sur le site français. Continuer. Voilà, nous, on va aller sur le site français pour pouvoir... voilà, ici, ce sera en français. Parfait. Et voilà, je vais vous donner une brève introduction. Ils ont dit quoi? L'application d'un tampon sur un document PDF est très similaire à l'application d'un tampon sur un document papier, d'accord?
vous pouvez choisir un tampon prédéfini ou créé par vos propres tampons. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des tampons prédéfinis qui sont en 3 catégories. Il y a des tampons dynamiques. Les tampons dynamiques sont en fait des tampons qui viennent avec la date et l'heure et par exemple soit le nom de la personne concernée ou bien le nom de l'organisation ou l'entreprise. Par exemple, si je vais dire revu par le document, ce protocole est revu par Menukun, vous pouvez voilà mettre virgule, vous mettez la date et l'heure. Comme je peux dire signé par, ainsi de suite. Donc, ce sont tous des tampons qu'on appelle dynamiques parce que ça vient avec, il faut d'abord créer une identité dans les préférences de votre logiciel Adobe. Il faut créer une identité, notamment le nom ou bien le nom de votre organisation, parce que ces informations, ainsi que il faut aussi s'assurer que l'heure et la date de votre PC soient exactes, parce que si on va utiliser un tampon dynamique doit utiliser ces informations-là, il faut que ce soit à jour et correct. Deuxièmement, on a une deuxième catégorie qui s'appelle Sign Here en anglais. Donc, le Sign Here stamp ou en français, le tampon signé ici sont tout simplement en anglais des watermarks, c'est-à-dire vous allez insérer juste comment on l'appelle, une flèche par exemple qui montre aux gens là où ils vont signer. Donc signer ici, c'est simple. Après il y a aussi des tampons standards qu'on appelle des tampons standards de business, par exemple pour dire que le document que vous êtes en train de signer n'est qu'un brouillon, ce n'est pas le document final, c'est pas la version finale, ou bien c'est draft, vous voyez. Donc c'est ce qu'on appelle des tampons en fait standard de business ou bien certifié par confidentiel. Vous voulez tamponner sur votre document pour dire que c'est confidentiel. Tout ça sont des documents, des tampons standards en fait. Après, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle comment on appelle? Donc, vous voyez, les tampons sont ici. Tampon dynamique, tampon signature, que moi je disais tampon signé ici. Donc, tampon signature. Le troisième, c'est le tampon standard. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle un tampon personnalisé. Le tampon personnalisé, en fait, une simple manière de créer un tampon personnalisé, c'est quoi? Vous allez ouvrir le logiciel PowerPoint avec juste un seul slide. Et sur ce slide, vous allez en fait dessiner votre tampon. Par exemple, vous pouvez dire signer ici. En bas, vous mettez date de signature. Vous voyez. Après, vous allez enregistrer votre slide dans le bureau, sur votre bureau au format PDF ou même soit en image. Donc, image PNG par exemple, ou bien au format PDF, et vous pouvez l'importer dans Adobe pour pouvoir tamponner. L'avantage, c'est qu'avec un tampon personnalisé, vous pouvez le dessiner de la manière qui vous convient, au lieu d'utiliser les tampons, les 3 premières catégories qui sont les tampons dynamiques ou tampons signature ou tampons standard prédéfinis dans Adobe. Donc, maintenant, commençons d'abord par le tampon dynamique. On a dit quoi? On a dit que le tampon dynamique récupère sur votre système, c'est-à-dire votre ordinateur, et dans le panneau d'identité de la boîte de dialogue, préférences, les informations permettant au tampon d'indiquer votre nom, la date et l'heure. Donc, il faut d'abord vérifier ou bien veiller à ce que votre identité dans vos préférences d'Adobe soit correcte et à jour. Je vous montre comment on peut le faire. Donc, toujours, lorsque vous voulez revenir sur votre document, vous voyez votre document ici, le titre est là. Donc, moi, c'est protocole. Si je clique là, ça me ramène sur mon document ici.
Et je vais vous montrer comment vous pouvez créer en fait l'identité. C'est-à-dire comment vous pouvez créer votre identité dans les préférences d'Adobe. Parce qu'on a dit que l'identité est très importante dans l'utilisation des tampons prédéfinis et qui sont dites dynamiques. Ça veut dire qu'ils vont utiliser le ton et votre nom. Donc pour créer votre identité, c'est très simple. Vous allez tout simplement venir cliquer sur Edit. Lorsque vous cliquez sur Edit, vous allez descendre et vous allez voir Préférences. Donc vous allez cliquer sur Préférences et là vous voyez que vous avez la possibilité. Ça c'est le nom, ce qu'on appelle Login Name. Ici vous voyez il y a plusieurs catégories de préférences. Ce qui nous intéresse c'est identité. Donc vous allez cliquer sur Identité, Identity en anglais, Identité ici. Et ici vous pouvez modifier. Ça c'est le nom de login, ça nous intéresse pas. Mais quand même il faut changer. Parce que moi j'ai déjà créé mon identité. C'est pour ça que c'est pré-rempli. Sinon ça devait être tout blanc. Donc vous allez mettre le curseur ici et vous allez mettre par exemple votre nom. Pourquoi? Parce que si vous allez dire review par qui, donc il faut mettre votre nom. Donc je vais dire review par exemple. Donc c'est en quelque sorte un certificat qu'on est en train de créer que on va utiliser tout au long de voilà du tamponnage de notre document. Donc vous allez mettre Menukun par exemple. Menukun. Après je vais mettre MPH. Si vous êtes docteur, vous dites par exemple docteur Menukun, ainsi de suite. Après le titre ici, on va mettre tampon. Après le nom de votre organisation, est-ce que si vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou bien vous êtes particulier, vous pouvez mettre votre nom encore. Supposons que voilà, normalement Menukun Tutorials c'est une entreprise, hein? Du coup je vais mettre Menukun Tutorials. Menukun Tutorials. Après quel secteur, je suis en train d'inventer des trucs, d'accord? Après je vais mettre ici Clinical Operations. Après vous allez mettre votre email. Après vous dites OK. Donc lorsqu'on dit OK, sachant que l'identité est déjà créée, et ça c'est très bien. Maintenant que vous avez créé votre identité, vous allez maintenant procéder au tamponnage de votre document. Donc comme je vous ai dit toujours, là on est sur voilà notre document, et pour tamponner le document, il suffit juste de venir cliquer sur Utile ici, en anglais Tools. D'accord, Utile, Tools in English. Donc lorsque vous cliquez sur Utile, vous venez ici, vous voyez le tampon ici, Stamp en anglais, et vous allez cliquer sur Ouvrir. Donc lorsque je clique sur Ouvrir, il a ouvert en fait le comment on appelle le bas des tasks. Non, c'est pas le bas des tasks. J'ai oublié mes vocabulaires informatiques. En fait, les barres d'outils des tampons. Voilà, le barre d'outils des tampons est ouvert ici. Et vous voyez Stamp en anglais, tampon. Parler des tampons, on a quoi? Les tampons personnalisés, custom stamps en anglais. Donc nous, on va commencer d'abord par les tampons dits prédéfinis. Parmi les tampons prédéfinis, je vous ai dit qu'il y en a 3 catégories. Il y a des tampons dynamiques, des tampons dits, des tampons de signature, et après on a des tampons standards. Donc commençons par les tampons dynamiques. Vous voyez que les tampons dynamiques, ça vient avec la date et l'heure. Donc par exemple, si je veux dire que ce document est revu par Menukun MPH holder at what time, à 11h par exemple, quelle date? Le 6 juin 2022. Donc je vais dire revu par. Vous voyez que si je vais sélectionner revu par, il a utilisé tout simplement les informations que j'avais mis dans mon identité au niveau des préférences d'Adobe, c'est-à-dire j'avais mis Menukun MPH, c'est ce qu'il a utilisé. Après il a utilisé la date et l'heure du PC. Donc si je sélectionne ça par exemple,
Je vais tamponner ça en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, je vais tamponner que ce document a été revu par Minupung à 11 h le 6 juin 2022. Après, je peux ajouter d'autres tampons dynamiques, par exemple. Quel autre? Si je vais dire que ce document est confidentiel et c'est un document issu des Minupung Tutorials, je peux le prendre ici. Je peux dire par exemple, soit c'est bon, on laisse comme ça. Il y a quand même plusieurs catégories approuvées par, tu vois, il y a plusieurs catégories. Nous, on a dit revu par Minupung Tutorials aujourd'hui. Ça, c'est bien. Maintenant, on va voir la deuxième catégorie qui est le tampon signature. Donc, tampon signature, je peux prendre celui-là qui est signé ici. Sign here. Donc, si je sélectionne ça, après, je le place quelque part ici. Donc, vous voyez, signé ici. Après, la personne, l'investigateur, par exemple, va mettre sa signature ici. Il va signer le protocole d'étude. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, signer ici, c'est comme ça, la signature, tampon signature, sign here en anglais. Tampon signature sont là, cette catégorie-là. Vous aurez pu créer, par exemple, initial ici. C'est-à-dire laisser vos initiales ici. Voilà, témoin, witness, ainsi de suite. Après, on va passer à la troisième catégorie qui est qui est le tampon standard. Le tampon standard de business, on a plusieurs prédéfinis approuvés par notre, pas encore approuvés ou pas approuvés. Est-ce que votre document c'est un brouillon? Nous, on peut prendre par exemple que c'est pas le final. Ou bien je peux prendre que c'est le final. Donc je vais prendre final ici. Et je le mets ici, c'est le protocole final. Pardon. Après, vous pouvez diminuer la taille de votre tampon en cliquant au-dessous. Et vous pouvez cliquer à gauche sur la flèche. Lorsque vous, voilà, à l'extrémité, ça vous donne ces flèches-là. Vous cliquez à gauche sans lâcher pour diminuer la taille. Voilà, très bien. Ça, c'est bon. Après, vous pouvez le déplacer. Pour le déplacer, vous cliquez au-dessous. Vous pouvez le déplacer à n'importe quel endroit que vous aimerez. Voilà, ça c'est très bien. Après, on peut ajouter un autre tampon. Donc, vous cliquez ici, toujours sur ces menus de langue, et on va voir tampon standard. On peut dire que le document est un document confidentiel. Donc, quand je clique sur standard ici, tampon standard, je peux prendre que voilà, c'est confidentiel. Donc, je peux le mettre ici, que le document est confidentiel. Sachant que mon Adobe est en français, en anglais, pardon. Donc, vous allez voir les choses en anglais, c'est normal. Après, maintenant, je peux vous montrer, par exemple, puisqu'on est en train de dire à la personne de signer ici, donc, sign here. On va mettre, en fait, un tampon personnalisé qui va dire par exemple signé par qui et la date de signature. Comment on peut faire ça? Vous voyez que parmi tous les tampons prédéfinis, il n'y a pas cette possibilité là. Ce que vous voyez ici en bas, sign by et la date, c'est moi qui je l'ai déjà fait. Sinon, ce ne sont pas des tampons prédéfinis ou préexistants, c'est moi qui les ai insérés. Et je vais vous montrer comment j'ai pu par exemple faire ça. Vous voyez comment j'ai pu insérer ces tampons là. Donc je vais vous montrer. Pour insérer un tampon customisé, je vais vous montrer par exemple au bureau. J'ai des tampons, ça c'est une image d'un tampon par exemple que j'aimerais. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour utiliser un tampon personnalisé, il faut d'abord le créer. Vous allez le mettre dans votre bureau et après vous allez parcourir par exemple votre ordinateur pour le sélectionner. Donc moi je l'ai sur le bureau que je viens de l'ouvrir, et pour ça c'est une image, c'est différent. Concernant une image, vous allez tout simplement cliquer à droite, vous allez d'abord l'ouvrir comme je vous ai montré, après vous cliquez. Donc l'image est là, c'est une photo, une image que j'ai créée.
Après, je vais l'ouvrir comme ça. Je clique à droite. Je clique sur copier. Et je viens sur mon logiciel Adobe ici. Je clique sur tampon, le menu déroulant ici. Et vous voyez en bas, coller l'image du whatever. Je sais pas, c'est en anglais. Paste, c'est tout simplement coller. Je n'ai pas besoin de dire toutes ces histoires. Donc, coller ici. Donc, paste en anglais, coller. Et lorsque j'ai cliqué sur coller, vous voyez que le souris de mon ordinateur est devenu le logo de tampon en fait. Et je vais cliquer à l'endroit où j'aimerais coller. Après, vous cliquez au-dessous, vous allez diminuer la taille. Que ce soit bien. Donc, vous voyez, ça c'est très bien. On lui a dit signer ici, sign here. Après, la personne va mettre son nom et son prénom. Il signe et après, il signe et il met la date. Très bien. Donc, si vous voulez aussi, peut-être que vous avez votre l'image du tampon que vous avez, c'est au format PDF. Si c'est au format PDF, je vais supprimer ça et je vais vous montrer comment on peut le faire. Donc, si c'est au format PDF, vous ne pouvez pas faire ce que je vous ai montré. Ce ne sera pas possible de coller. Donc, si c'est au format PDF, vous allez faire comme ça. Je vous montre un exemple. Vous voyez que c'est PDF qui est là ici. C'est mon tampon en fait. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais l'autre c'était une image. Ça c'est un PDF qui contient notre tampon. Il est là ici. Donc comment on va faire? Vous allez venir cliquer sur ici. Ça c'est le tampon personnalisé. En anglais, Custom Stamps. Tampon personnalisé, c'est ici. Vous allez cliquer et vous allez dire créer. Après, vous allez maintenant parcourir, en anglais browse. Vous cliquez ici pour parcourir votre ordinateur pour sélectionner le PDF. Donc, vous allez cliquer ici et je vais aller sur le bureau parce que c'est là où je l'ai mis. Donc, sur mon bureau, il est là, My Custom Stamp en PDF. Donc, c'est ça. Après, je vais ouvrir. Vous voyez que si on regarde même ici, on a que la possibilité d'importer un tampon au format PDF. Si on avait photo, normalement les photos devaient s'afficher ici. C'est pour ça que je vous ai montré d'abord comment on peut coller une photo en tant que tampon. Mais pour le PDF, voilà comment ça marche. Je vais sélectionner le PDF. Après, je dis OK. Après, je dis encore OK. Après ici, je vais devoir préciser la catégorie. Donc, parce que maintenant, c'est un tampon personnalisé qu'on veut ajouter au tampon prédéfini. C'est-à-dire, soit dans la catégorie, si je clique ici, soit dans la catégorie des tampons dynamiques, des tampons signature ou bien le tampon standard. Donc, nous, on peut le mettre dans tampon signature, par exemple. Sign here. Après, le type de signature, le nom, c'est à vous de décider. Je peux dire tampon signature. Tampon signature, voilà. Et après, j'ai fait OK. Donc, lorsque j'ai fait OK, il ne va pas l'insérer. C'est à moi d'aller maintenant dans la catégorie où je l'ai mis pour l'insérer. Et comment je vais faire pour tamponner? Je vais venir maintenant cliquer ici et je vais aller sur tampon signature. Dans cette catégorie, j'ai mis un tampon, le tampon que j'ai ajouté est là. Vous voyez, je l'avais déjà ajouté 2 fois, donc ça c'est la 3e fois que j'ai ajouté. Il est là, je sélectionne. Après, parce que c'était un PDF, un grand diapo, voilà, que j'ai enregistré au format PDF. Donc, il est comme ça. Vous cliquez, il va bloquer beaucoup d'espace comme ça. C'est à vous maintenant de réduire la taille. Donc vous cliquez au-dessous comme ça et vous allez venir ici. Ça vous donne ces flèches à 2 côtés comme ça. Vous cliquez à gauche sans lâcher et vous allez réduire
diminuer, voilà, la taille de votre tampon. Donc, je l'ai fait, pardon. Je clique encore, j'augmente un petit peu. Et ça, c'est très bien. Après, je le place ici et c'est bon. Maintenant, vous voyez que la page de garde de mon protocole de recherche, c'est bien fait maintenant. Il a été revu par Minokun à telle date. Il a été, en fait, c'est un document confidentiel. Là, voilà, là où l'investigateur doit signer, mettre la date. Après, on peut ajouter d'autres tampons en fonction de notre choix. Maintenant, lorsque vous finissez de tamponner votre document, il faut l'enregistrer. Donc, moi, je l'enregistre. Vous cliquez sur ici, le bouton d'enregistrement. Et nous, on va le mettre au bureau. Par exemple, je le mets au bureau. Et je vais le nommer protocole en tamponné. Tamponné. Je mets au bureau. Je fais OK. Et il a enregistré. Maintenant, si je vais au bureau et je clique sur protocole en tamponné, il est où? Voilà, protocole en tamponné. Si je l'ouvre, vous voyez que notre protocole a été bien tamponné. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. Veuillez vous abonner.